un enseignant qui est devenu le maître de milliers de personnes. Parmi mes patients, il y avait un professeur du collège de Mingjiang, dans le comté de Nantou. C'était un malade remarquable, une personne véritablement admirable. Chaque fois que je me tenais à son chevet, je l'écoutais avec un esprit d'apprentissage, comme si c'était lui qui m'enseignait. Lorsqu'il fut hospitalisé, sa tumeur s'était déjà propagée à la colonne vertébrale et comprimait la moelle épinière. Ses 2 jambes étaient complètement paralysées. Après une radiothérapie d'urgence, il parvint tout juste à se déplacer avec des béquilles. Les toilettes, pourtant situées tout près, à 2 ou 3 pas pour une personne en bonne santé, représentaient pour lui une distance immense. Je le voyais souvent lutter pour se lever de son lit et se rendre aux toilettes en s'appuyant sur ses béquilles. Son corps était extrêmement affaibli, mais son regard demeurait étonnamment vif et lumineux. Par la suite, son état continua de se dégrader. Il eut de plus en plus de mal à avaler et à parler. La tumeur avait atteint les nerfs crâniens. Même lorsqu'il dormait, il ne pouvait plus fermer les yeux. Plus tard encore, il se fractura une jambe. Malgré une telle souffrance, il me dit un jour : « Quel dommage, je ne peux plus enseigner maintenant. » Il avait été un enseignant particulièrement consciencieux et dévoué. Puis il ajouta : « Après avoir traversé une épreuve aussi terrible et enduré tant de douleurs, je comprends mieux la vie et la souffrance des êtres humains. Si je pouvais retourner enseigner, j'aimerais encore davantage mes élèves et prendrais encore plus soin d'eux. Quel dommage que je n'en ai plus l'occasion. » Je lui répondis : « Vous êtes vraiment un enseignant exceptionnel. Pouvoir formuler un vœu aussi noble au cœur même de la souffrance est déjà quelque chose de profondément admirable. » Il luttait de toutes ses forces pour se redresser dans son lit. Tout ce qu'il pouvait faire était de soulever sa tête de quelques dizaines de centimètres au-dessus du matelas. Nous, les personnes en bonne santé, nous nous levons d'un bond. Lui, après un effort épuisant qui le couvrait de sueur, parvenait seulement à se redresser d'un angle de 30 ou 40 degrés. Pourtant, il restait courageux. Il me disait avec satisfaction : « Aujourd'hui, j'ai réussi à me relever jusque-là. » À mes yeux, cet angle de 30 ou 40 degrés avait bien plus de valeur que les bonds spectaculaires d'un champion lors d'une compétition internationale. Car derrière cet effort se trouvait son désir profond de se relever, de remonter un jour sur l'estrade et de continuer à aimer et à guider ses élèves. Nous, qui jouissons chaque jour de la santé et de l'énergie, nous nous laissons souvent troubler par des détails insignifiants. Nous nous plaignons de notre travail, nous gaspillons nos capacités et ne profitons pas toujours de notre corps pour accomplir le bien. Réfléchissons un instant. Cet homme cloué sur un lit souffrait avant tout de ne plus avoir l'occasion d'aimer davantage ses élèves, de les accompagner un peu plus et de prendre soin d'eux. Certes, il ne put jamais remonter sur l'estrade de sa classe. Mais par la sincérité de son cœur et la noblesse de son aspiration, il était déjà monté sur une chaire éternelle, devenant le maître de nous tous, de milliers et de milliers de personnes.